Africa TV, au-delà des idées reçues. In a note sent to the governor of the Southwest region on August 25, 2023, the Minister of Water Resources and Energy, Gaston Elundwe Somba, warns against the persistence of fuel smuggling in the region. As the illegal transport, sale or purchase of petroleum products, he equally reported that from June 16 to July 27, 2023, about 2,283,250 liters of smuggled fuel were processed without being seized by the Regional Petroleum Products Anti-Fraud Unit. According to the ministry, the majority of these fuel migrated to the littoral, northwest, southwest, south and west regions, feeding informal distribution channels and disrupting the country's supply chain. With fear of the disastrous consequences, this continuous traffic therefore calls on the authorities to assume their responsibilities by combating this smuggling, which is causing financial losses to the public treasury. Still in line with the firm determination of the government to completely eradicate the adulteration of petroleum products in Cameroon, as the Petroleum Code of 2019 stipulated in Law 2019/007 of April 25, 2019 to lay down rules on governing national order, the usual dynamic team of the Mobile Brigade for the fight against fraud and adulteration of petroleum products from the Ministry of Water Resources and Energy, working together with law enforcement to carry out an intense operation from the 5th to the 8th September 2023 in the littoral and south regions. In the course of these searches, new hiding places were uncovered. A total of 1,965 liters of all types of fuel found in these locations were loaded into the van chartered for this purpose, adding to a total of 2 million liters of fuel in circulation in Cameroon, if include the previous ones searched in other regions. The sale of these products is reserved for authorized marketers who operate in strict compliance with the regulations in force. Fuel smuggling poses a serious threat in Cameroon's economy, society and environment. If left unchecked, could lead to lost tax revenue, increased costs for legitimate businesses, and safety risks associated with unregulated fuel. The long-term effects of fuel smuggling could be devastating, which is why it's crucial to take an action. The Cameroon Baccalaureate Office (OBC) recently announced an increase in registration fees for official examinations from 9,500 CFA francs to 12,000 CFA francs. Issued in a note by the Ministry of Secondary Education on September 12, 2023, addressed to the regional delegates for secondary education in the Central Region, the measure was signed by Boniface Bayaola, the Secretary of State to the Ministry of Secondary Education. Although the note does not give a precise reason for the increase, some teachers and OBC officials believed it was to be expected. According to some sources, the rising costs of organizing official examinations are the main reason for the increase. In recent years, it has been reported behind the scenes that charges are becoming increasingly unbearable due to the high cost of living. The cost of transporting tests and papers around the country has also risen in line with the increase in price of petrol at the pump. In addition, materials such as paper, ink and other inputs have also risen as a result of the high cost of living. For example, the price of paper has risen from 12,000 CFA franc to 17,000 CFA franc or even 18,000 CFA franc. These cost increases have put financial pressure on those responsible for organizing the official examinations. It should be noted that this increase in tuition fees only concerns the OBC, while the General Certificates of Education (GCE) Board, which is the equivalent of the OBC in the English-speaking subsystem, operates differently. In this subsystem, students pay examination fees on a subject-by-subject basis, which can sometimes represent a lower total cost than for students in the French-speaking system. While the increase in fees may be justified by the rising cost of organizing official examinations, it is also controversial. Some parents and students feel that this measure is unfair, as it adds an additional financial burden to an already stressful period for students. They argue that the government should take into account the economic difficulties faced by many families and look for alternative solutions to finance these exams.
Le 7e art, comme on l'appelle communément, connaît une évolution remarquable dans la société camerounaise. Ceci par le biais de nombreux acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs. En effet, le Cameroun est un des premiers pays africains à s'illustrer dans le domaine du cinéma. Dès l'indépendance en 1960, des citoyens se sont attelés à la création et à la réalisation d'œuvres cinématographiques. La création du FODIC par décret le 27 octobre 1973 répond à la demande des cinéastes d'encadrer la filière et de favoriser la naissance d'une véritable industrie du cinéma au Cameroun. Nous avons pour la cause le décret numéro 90/1462 du 9 novembre 1990 portant obtention des autorisations d'exercice de l'activité cinématographique au Cameroun. Un constat s'impose quand on s'intéresse à l'industrie du cinéma au Cameroun, son exploitation est en crise, pour ne pas dire inexistante. Du 12 au 20 janvier 2009, les 3 dernières salles de cinéma du pays ont fermé leurs portes. Abia à Yaoundé, le Wouri à Douala et l'Empire à Bafoussam. L'annonce de la fermeture de l'ensemble du réseau en moins d'une semaine a suscité de nombreuses émotions et réactions des réalisateurs, producteurs et comédiens qui ont sollicité une réaction de l'État et des collectivités territoriales. De nouvelles dynamiques industrielles s'imposent au Cameroun. Privés de salles, les opérateurs économiques agissent de façon transversale en cumulant l'ensemble des secteurs économiques. On assiste toutefois à une profusion de production avec l'avènement du numérique et la multiplication des chaînes de télévision privées et une nouvelle génération de cinéastes camerounais. Le Cameroun vit une recrudescence de ses productions cinématographiques locales en vidéo, de plus ou moins bonne qualité, grâce à la révolution numérique qui permet de produire un film pour le cinéma avec des moyens techniques relativement limités. Le chemin du cinéma au Cameroun devient moins long face à de telles performances. Nous avons de grands acteurs, des réalisateurs performants et des cinéastes plus ou moins créatifs qui, aujourd'hui, donnent une image, une autre vision au 7e art camerounais. On peut le constater à travers des productions qui sont sollicitées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. La participation aux festivals et événements qui impliquent et interpellent le domaine cinématographique. Un secteur qui, à sa manière, booste l'économie du pays tout en mettant l'esprit créatif des jeunes en exergue. L'ancien footballeur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a récemment fait l'objet d'une enquête ouverte par la FIFA en raison de son contrat avec la société de paris sportifs OneXBet. Selon l'article 26 du code éthique de la FIFA, faire la promotion de cette entreprise n'est pas interdit. Pour cause, Samuel Eto'o a récemment discuté de ce contrat avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de l'événement Football Unité à Paris. Les deux hommes ont tenu une conversation à huis clos avant de s'ouvrir plus tard à la presse. Il est important de noter que faire les paris sportifs ou même faire la promotion de cette société n'est pas de refus, mais cela pourrait attirer l'attention des instances de football dans le monde. Les footballeurs et acteurs de football en activité devraient donc être prudents pour éviter toute forme de malentendu. Au Gabon, le président de la transition a annoncé la création d'une commission d'enquête sur les marchés publics. Le général Brice Oligui Nguema a décidé ce jour de réactiver la taxe fort de contrôle de la dette intérieure et extérieure afin d'effectuer la vérification de l'ensemble des marchés publics. Cette taxe fort reprendra tous les actes laissés en suspens par la précédente sans raison évidente, a annoncé le porte-parole du CRTI. Dans ce cadre, le général Brice Oligui Nguema a invité les sociétés de marché public et toutes les entités administratives concernées à se rapprocher de la commission de la réception de leur convocation. Pour le tombeur d'Ali Bongo, le Gabon nécessite une évaluation minutieuse et rigoureuse des marchés publics afin de détecter toutes les illégalités et les fraudes potentielles. La Russie a annoncé hier, jeudi 14 septembre, l'expulsion de 2 diplomates américains. Accusés d'espionnage, il semble que les 2 diplomates aient servi d'agents de liaison pour un ex-employé russe arrêté en début d'année 2023 et soupçonné d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit russe-ukrainien.
Selon le ministre russe des Affaires étrangères, les deux diplomates déclarés persona non grata sont les premiers et deuxièmes secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou, Jeffrey Styling et David Berstein. Les concernés devraient alors quitter le territoire russe sur un délai de 7 jours, a précisé le ministère dans un communiqué. À cet effet, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynn Tracy, a été convoquée par le ministère russe des Affaires étrangères. Les États-Unis, eux, par contre, ont dénoncé cette décision. Pour le gouvernement américain, la décision est injustifiée. Le pays de Joe Biden a par ailleurs annoncé une riposte en temps voulu.